Aujourd'hui, nous recevons Denis Arnaud. Denis Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors, Denis, vous avez un parcours un peu atypique, parce que vous êtes effectivement commerçant dans le quartier Saint-Nicolas, un quartier effectivement dynamique, c'est tout à fait la vérité. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez repris avec votre épouse la mercerie La Pensée, qui est très connue au niveau du Mans. Mais comment en êtes-vous arrivé à cette reprise? C'est vrai que c'est tout à fait atypique, puisque moi au départ j'étais footballeur. Donc j'ai fait... Footballeur professionnel? Footballeur professionnel, tout à fait. Au Mans pendant 8 ans. Oui. Où en fait je suis parti l'année de la montée, donc c'est vrai qu'il y a eu une progression énorme du club. Et après je suis parti à Reims pendant 2 ans et demi, où là aussi j'ai fait la montée également en Ligue 2 pour Reims, quoi. Donc et pendant ce temps-là, en fait, on a préparé notre reconversion, puisque mon objectif c'était de faire 10 ans professionnel et après de consacrer un peu les 10 années qui suivaient à mon épouse, puisqu'elle, son parcours professionnel a été mis de côté pendant ma carrière, sachant qu'on est toujours tendance à bouger. Donc c'était difficile pour elle de se stabiliser. Malgré tout, pendant qu'on était au Mans, elle travaillait au magasin La Pensée, voilà, ça lui a plu, elle a découvert ce métier, elle s'est épanouie. Et donc le projet de reconversion, c'était ça, c'était de reprendre le magasin qui a plus de, comme vous dites, plus de 150 ans. Donc c'est l'un des plus magasin sur le Mans. Et puis de perpétuer ce magasin-là, pour nous, c'est vraiment une fierté, quoi. Donc il y a du boulot, mais c'est vrai que c'est très très atypique, quoi. Revenons un tout petit peu au football, parce que ça m'intéresse quand même. Donc, alors, pendant 8 ans au Mans, donc on était en L2 à ce moment-là. Tout à fait. Après, vous êtes parti donc à Reims. Qui est descendu en national. En fait, l'année où nous on est monté en Ligue 1, Oui. eux sont descendus en national. D'accord. Et donc moi j'ai joué en national et j'ai fait la montée. Après on est remonté avec le club en Ligue 2. D'accord. Et donc voilà, c'était une expérience. C'est vrai que ça a été difficile de partir parce que j'avais envie de jouer en Ligue 1. Ça, tout joueur professionnel a envie de vivre ça. Donc ça n'a pas pu se faire. Donc en contrepartie, je suis descendu un peu plus bas. Donc ça a été une remise en cause. Mais d'un autre côté, là-bas, j'ai pu mettre en place mes valeurs. Enfin, le travail, la rigueur, l'honnêteté, enfin plein de choses comme ça, la vie de groupe. Mais c'est la limite d'âge, entre guillemets, parce qu'un Non, pas footballeur, spécialement. Après, c'est les relations avec les entraîneurs. Oui. À l'époque, c'était Thierry Goudet. Et après, lui, il m'a dit, moi, je te ferai pas jouer. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est soit on reste et puis on joue pas, soit à mon âge où j'avais 31 ans, j'ai envie de jouer, quoi. Ces années-là, c'est là où on prend le plus de plaisir aussi, où on a de l'expérience. Donc c'est là où on a envie de s'éclater. Moi, le foot, pour moi, c'est partager, c'est vivre des émotions ensemble. Voilà, quoi, c'est ça le foot pour moi. Donc et j'avais besoin de ça et j'avais besoin aussi, à un moment donné, de faire passer mon message, quoi. De les valeurs qu'on a dit précédemment. Et au moins, à un moment donné, quand j'étais bloqué parce qu'il y a une nouvelle entraîneur qui arrivait, je faisais partie un peu des meubles. Et c'est plus difficile. Au niveau des jeunes, ça passait. Au niveau des dirigeants, enfin surtout des coachs, j'étais un peu opposé puisque j'avais du poids dans le club. Et souvent, avec lui, ça a posé problème par rapport à ça, quoi. Alors, donc, est-ce que vous avez mis en pratique le côté travail d'équipe, en quelque sorte, au niveau aujourd'hui donc du magasin, la mercerie, La Pensée? Vous avez mis en pratique un peu le côté travail d'équipe? C'est exactement ça, ouais, tout à fait. En fait, pendant ces 2 années-là, ça a bien fonctionné. Et donc, puis je pense moi personnellement et mon épouse, c'est pareil. On est des gens de cœur, on est des gens humains. Et donc, cette ambiance-là, elle est primordiale dans un magasin comme le nôtre, où on est 4 personnes à travailler. Et c'est vraiment primordial d'avoir une bonne ambiance, d'être heureux de venir à travailler ensemble. Ça marche dans le magasin, mais ça marche aussi dans leur famille. D'accord? À partir du moment où ils sont contents de travailler au magasin, quand ils rentrent chez eux, ils sont contents. Et c'est un ensemble de choses comme ça. Et l'esprit familial, pour nous, est très important, puisque nous, on est expatriés, on va dire, au départ de Bordeaux. Ça fait 10 ans qu'on est ici. Et le magasin, c'est un peu notre famille aussi. Donc, nos vendeuses, c'est exactement pareil. C'est aussi notre famille. Et donc, le but, c'est de travailler ensemble, de prendre du plaisir et surtout de servir les clients au mieux possible. Alors dites-moi, parce que la vie n'est quand même pas si facile que ça au niveau du magasin, la mercerie, c'est quand même un métier quand même difficile, pas facile pour un homme en plus. Alors quel est votre rôle dans l'entreprise? Alors en fait, c'est vrai qu'on est partagé, on se partage un peu avec mon épouse les rôles. C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'occupe de toute la gestion des stocks, la réception de marchandises, toute la comptabilité du magasin. Donc comme il y a beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de petits produits, on a entre 25 et 30 000 références différentes. Oh, les inventaires, donc, bonjour. Voilà, ça dure un mois d'inventaire. Donc on défait tout, on débobine tout, enfin c'est un sacré travail. Vous êtes informatisé Qu'une partie du magasin. Donc parce qu'en fait c'est beaucoup de choses de collection, été, hiver. Donc en fait ça tourne énormément, donc on n'a pas la possibilité de tout informatiser, quoi.
Donc, et puis voilà, donc c'est vrai que c'est un sacré boulot. Puis mon épouse, toute la partie vente. Mais j'aime beaucoup descendre parce que j'aime bien le contact avec les gens, avec les personnes. Et c'est vrai que je retrouve par rapport au foot, cette humanité qu'il y avait, le contact avec les gens, le partage d'une même passion. Là, c'est la même chose en boutique, en fait. Hein. Les gens, les personnes viennent avec une idée, avec une passion, et la partager, la développer. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Mais alors, justement, quand ça vient d'un homme comme ça, parce que bon, le côté broderie, le côté tout ça, donc avec une femme en face de vous qui vous demande des conseils, est-ce qu'elle se sent pas un peu gênée dans l'ensemble, je dirais qu'elles sont contentes que ce soit un homme qui les reçoive. Là-dessus, on va passer. Mais non, bah après, Madame ne nous écoute pas, donc voilà, ça va. non, mais c'est une question je pense qu'il y a une question de goût aussi. Donc les dames, souvent, elles peuvent se dire, si une dame me sert, est-ce qu'elle va me servir par rapport à ce qu'elle a envie de vendre ou est-ce qu'elle a envie de proposer ou son goût à elle. Et c'est vrai que nous, on part du principe qu'on doit donner notre avis, notre goût, pour satisfaire la cliente. La cliente, elle vient chercher quelque chose, un conseil, une idée. Il faut être capable de donner. Et c'est vrai, venant d'un homme, dans l'ensemble, il y a une bonne. Au départ, c'est plutôt moi qui étais en retrait par rapport à ça. Et finalement, on s'aperçoit qu'elles sont contentes qu'un homme leur donne leur avis. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Bon, il y a toujours quelques réticences quand un homme. Après, il y a des choses auxquelles, pour l'instant, je ne peux pas encore répondre. Des fois, quand c'est trop technique, mon époux ou Annie ou Carole sont capables de répondre. Donc non, c'est très intéressant. Je savais pas trop comment me situer au départ, parce que d'être en extérieur sans arrêt, et tout d'un coup être en intérieur. Mais voilà, ça s'est fait. Non, je suis très satisfait du travail. Alors, je crois que vous avez pris en plus de l'activité, en quelque sorte, au sein de l'association du quartier Saint-Nicolas. Donc, quel est votre rôle au sein de l'association? Je suis comptable. Aide comptable. C'est vous qui vous occupez de la comptabilité. Voilà, donc c'est vrai que c'est surtout Fabienne en fait qui s'en occupe, qui fait du boulot. C'est vrai que tout le monde participe un peu. C'est vrai que c'est pas facile à développer parce que chaque commerçant est dans sa boutique. Et c'est vrai que c'est pas facile. On n'a pas spécialement beaucoup de temps à donner à l'association, mais c'est important que les commerçants se mobilisent parce que la vie du quartier est importante, de la développer et de la faire fonctionner au mieux, quoi. Après, il y a le manque côté cœur aussi qui s'est mis là. Donc, en fait, c'est tout ça. Il faut que tout ça fonctionne ensemble pour que le centre-ville fonctionne. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a du monde en centre-ville, tout le monde va travailler, quoi. C'est ça qui est vraiment très important. Il faut arrêter de regarder devant sa porte. Il faut se dire, donnons de l'activité au centre-ville. À partir du moment où il y a un magasin qui va travailler, tout le monde va travailler, quoi. Et ça, c'est très, très important, quoi. Et les travaux du tramway vous ont apporté un peu de difficulté pendant parce que là, vous êtes vraiment très spécifique. Alors, il y a les travaux du tramway, mais il y a aussi toute la concurrence des magasins qui se sont implantés. Faut reconnaître. Ah non, mais c'est clair que je pense que il y a vraiment, on n'est pas épargné là. Les travaux du tram ont vraiment touché l'activité du centre-ville. Hein. C'est pour ça que j'en reviens à ça. Quand le centre-ville est touché, nous on est touché. Et inversement, là, depuis le tram, il y a une nouvelle clientèle différente. Hein. Je pense que la clientèle elle change. Hein. On se rend compte. Et c'est pour ça que nous on a mis en place pas mal de choses, notamment les cours enfants. On a développé énormément les cours enfants, les activités pour les enfants, parce qu'il y a une génération qui est très demandeuse. Donc tous les mois, mon épouse a fait des cours enfants avec des thèmes différents. On a plus de 20 enfants à chaque cours. Et vraiment, ça anime le magasin, ça donne des personnes nouvelles qui viennent nous découvrir la boutique. Et c'est vraiment très important. Il faut se bouger, quoi. Je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, avec la crise, c'est il faut se bouger, il faut trouver des solutions, il faut trouver des idées neuves, aller à l'étranger. On va à l'étranger pour trouver des nouvelles broderies, des nouveaux créateurs. Voilà, quoi. Il faut se donner à 100% ou 150%. Je vois votre épouse des fois qui effectivement se met sur le trottoir avec faire de la broderie, ainsi de suite, pour inciter en quelque sorte. Chapeau, faut le faire quand même. Et alors donc elle a des gens qui viennent et puis qui demandent des conseils, ainsi de suite. Tout à fait, c'est une façon aussi d'aller vers les gens. Tout à fait. Donc on a les cours de broderie qui sont réguliers toute l'année, tous les après-midi. Mais là, notamment le samedi, c'est aussi d'aller vers les gens, d'aller vers les gens, vers l'extérieur, pour montrer qu'est-ce qui se fait, des idées. Donc à chaque fois, il y a un thème différent. Et le but, on en revient au même, c'est de partager, de montrer, de faire découvrir. Alors après, les gens ne viennent pas spécialement le jour même voir, acheter, mais par contre, ils réfléchissent, ils pensent à ce qui a été fait. Et puis dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, on revoit les personnes. J'ai vu ça ce week-end-là, c'était sympa, est-ce que vous pouvez me montrer? Puis voilà, donc c'est comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'il faut animer ces rues, c'est vraiment très important. En plus, le beau temps arrive. Donc, si d'autres magasins peuvent le faire aussi, je pense que ça peut animer la rue, donner de la vie. Hein. Le but, c'est de donner de la vie aux rues du quartier pour qu'ils fonctionnent le mieux possible. Alors, Denis, l'avenir, comment vous voyez l'avenir?
Bah, l'avenir, pour l'instant, c'est vrai que l'avenir, c'est de continuer à ce magasin-là, d'arriver à payer le magasin, parce qu'on a des crédits. C'est pas parce qu'on était footballeur qu'on tout. Non, non, on travaille. Oui, c'est pas les sommes qu'on pouvait entendre, entend sur certains footballeurs. Non, c'est une autre, on est sur notre planète. Hein. Là, nous, on doit travailler. Moi, j'ai pas gagné ces sommes-là, et c'est vrai que c'est une autre vie, quoi. Je suis salarié comme tout le monde. Je me lève comme tout le monde. On fait. C'est vrai que quand on est commerçant, je pense que les gens se rendent pas spécialement compte. Mais c'est un sacré boulot, hein. On est de 8h à 20h dans nos boutiques. Même le dimanche, quand c'est fermé, on travaille, on prépare notre semaine, on travaille notre comptabilité. Je pense que ça, il faut que les gens se rendent compte que... Non, ils s'en rendent pas compte, et puis c'est pas leur problème non plus. Non, mais c'est vrai, mais c'est important de se dire que commerçant, c'est un sacré boulot. Et l'avenir, après, moi, j'ai aussi envie de revenir un peu dans le foot après, quoi. Il y a 10 ans où on s'est consacré à mon épouse, comme elle l'a fait. Et après, je pense qu'à un moment donné, je reviens dans le foot parce que c'est ma passion. On a ça en soi, d'entraîner, que ce soit des jeunes ou plus grands, on verra. Coacher, speaker. Voilà, coacher, ouais. Non, speaker, non, coacher, ouais. Coacher des jeunes, quoi. Ouais, coacher des jeunes ou des plus grands, après, en fonction de ce qui se présentera. Mais j'ai ça en moi et voilà, quoi. Mais c'est un partage. Denis, merci beaucoup pour toutes ces informations. François Braque, bonjour. Bonjour. Alors, François Braque, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu effectivement une loi en 2005 qui est sortie sur les droits de préemption. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, avec plaisir. Donc, loi en 2005, décret d'application en décembre 2007, et ce décret précise sous quelles conditions une commune peut préempter un fonds de commerce, un fonds artisanal ou les baux commerciaux. Alors, effectivement, c'est un décret qui a comme objectif de maintenir dans les quartiers et dans les différentes communes, dans les bourgs, une activité commerciale et artisanale diversifiée. L'objectif pour le législateur était d'éviter de voir arriver en grand nombre dans les quartiers, donc dans les centres-bourgs, des activités de service qui étaient moins demandées et moins nécessaires à la vie d'un bourg par rapport aux activités alimentaires ou par rapport aux activités commerciales classiques. C'est trouver en fin de compte un équilibre en quelque sorte au niveau commercial. Pas avoir que des marchands de frites par exemple ou d'autres commerces. C'est d'essayer de trouver un équilibre sur l'ensemble, c'est ça? Voilà. Ça permet aux collectivités de garder une offre diversifiée, comme je disais, et de garder une offre qui correspond aux besoins réels de la population. Pour une population en termes qui peut éventuellement vieillir, une population qui a des besoins bien spécifiques et des besoins de tous les jours, des besoins quotidiens. Alors que les activités de service, telles que banque, assurance ou autres, on y va quand même moins fréquemment. Et bien, comment ça se passe? Parce qu'il y a un commerçant qui, en fin de compte, achète un fonds de commerce, par exemple, il veut transformer je sais pas, en magasin de vêtements, par exemple, pour lui dire, ben non, attendez. Alors, qui est-ce qui rachète le fonds de commerce? C'est la ville, quoi? Alors, effectivement, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que à partir du moment où la collectivité, où la commune a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, toute cession de fonds doit être déclarée auparavant à la mairie et la mairie décide si elle veut préempter ou pas. Donc c'est un choix effectivement à faire par la collectivité, mais il faut savoir que ce décret d'application, s'il est très agréable et très positif sur son principe, a ses avantages et ses inconvénients pour chacune des parties, que ce soit la collectivité ou le commerçant. Et là, nous sommes à la disposition des collectivités, comme des unions commerciales, comme des commerçants, pour leur expliquer comment ça se passe. Voilà, encore un des services de la Chambre de commerce qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est très intéressant. Merci beaucoup François, à la prochaine fois. Au revoir. Merci.